Dans cette séquence, nous allons apprendre à utiliser l'outil pinceau. Cet outil va fonctionner de façon similaire à l'outil crayon, si ce n'est qu'il va utiliser les formes. Alors pour ça, nous allons devoir ouvrir la palette des formes qui se trouve dans Fenêtre et puis Formes, ou bien encore ici le petit pot à crayon dans notre espace de travail Les Indispensables. Nous avons déjà une série de formes de base contenues dans cette palette, mais nous allons pouvoir en afficher d'autres ici via le petit menu Bibliothèque et passer d'une bibliothèque à l'autre et fouiller pour trouver ce qui peut correspondre à notre souhait. Par exemple, ici dans les bordures artistiques, nous allons pouvoir afficher ce menu et passer d'une bibliothèque à l'autre avec les petites flèches qui se trouvent ici et sélectionner des formes pour les faire apparaître ici dans notre menu forme. Par exemple, celle-ci, et la déplacer dans notre menu. Avec cet outil pinceau, nous allons pouvoir donc choisir une forme dans le menu forme et ensuite venir dessiner, comme avec le crayon, tout autour de notre dessin pour retracer la forme et il va appliquer en plus du contour directement à la forme que nous avons sélectionnée. Nous allons pouvoir faire ça avec une autre forme, par exemple ici l'aquarelle. Et cela va fonctionner exactement de la même manière. Nous allons pouvoir combiner avec cet outil pinceau les outils crayon et notamment l'outil crayon arrondi qui va nous permettre, lorsque le tracé est sélectionné, de venir l'adapter en fonction de notre modèle. Cet outil plume possède évidemment des réglages. En double-cliquant sur l'outil, nous allons retrouver ici notre curseur de fidélité qui va fonctionner exactement de la même manière que le curseur du crayon. Donc plus le curseur va être déplacé vers la gauche, plus notre tracé va être précis et plus nous aurons des points d'ancrage dans notre document. Voilà, si nous affichons le tracé avec commande Y, on peut voir ici le nombre de points d'ancrage. Et plus le curseur va être poussé vers la droite, plus notre tracé va être arrondi. On va pouvoir sélectionner une autre bordure et puis dessiner par exemple ici notre pétale avec une fidélité maximale, ce qui a pour effet dans ce cas de dessiner ce genre de choses. Nous allons également pouvoir sélectionner notre tracé et en cours de route venir modifier la forme que nous aurions sélectionnée au préalable. Vous voyez, nous allons pouvoir avoir ce genre d'effet ici, si nous masquons notre modèle, et dessiner ce genre de choses très facilement.